Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM dans laquelle on va vous parler des vertus insoupçonnées des produits des abeilles. Alors les abeilles, ces petites bêtes qui nous veulent du bien, vous connaissez la cuillère de miel dans la tisane pour soulager la toux, mais saviez-vous que la gelée royale renforce nos défenses immunitaires, que le pollen prévient les inflammations ou que le venin soulage les articulations? Eh bien oui, tout est bon, ça porte même un nom, l'apithérapie. Le problème, c'est que les abeilles sont menacées. Vous allez voir pourquoi il est si important de les protéger. Si vous voulez réagir ou poser des questions, faites-le au 0800 3x0 900, je vais y arriver. Ou alors sur Facebook. Florian, vous êtes en train de veiller sur le Facebook de Viasté. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, je suis là et on va essayer de retenir votre commentaire et en parler. Alors, notre expert, c'est Alain Valentini, qui est apiculteur. Rebonjour. Vous étiez avec Marina. Exactement. Vous avez fait une superbe recette. De cuisine, oui, effectivement. Ouais, d'ailleurs, il y a encore des odeurs qui planent sur le plateau. On n'a pas goûté, nous. Hein. Oui, voilà, nous, on était punis. Il va falloir y remédier. On avait des choses à faire. Alors Alain, pardon, je vais me prendre une petite cuillère de miel. Marina vous a déjà présenté, mais moi je vais quand même rappeler que vous êtes apiculteur de père en fils. Ça fait 20 ans, vous avez été repéré par Ducasse et vous êtes également fournisseur des plus grands établissements de luxe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, en gros, les grandes lignes sont là. Les grandes lignes sont là, donc vous êtes un expert. Hein, on essaie d'être des professionnels. Sur les produits des abeilles en tout cas. A priori, on le sait que les produits qui sont récoltés, transformés ou sécrétés par les abeilles nous font du bien. Nous, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on vous a posé la question dans la rue, et on va écouter les réponses. Et moi, je vais prendre du miel. Qu'est-ce que vous pensez des bienfaits de la gelée royale et tous ces produits à base d'abeilles? Enfin, je m'en sers pas, mais j'ai eu une conférence l'année dernière. Enfin, j'ai été à une conférence l'année dernière au SPAD. Et je trouve que c'est très intéressant et que je devrais peut-être m'y intéresser de plus près. C'est des produits qui sont reconnus. Scientifiquement, on connaît leurs bienfaits au niveau de la santé. C'est des anti-asthéniques importants. Au niveau de l'immunité, c'est des stimulants. Donc c'est super, mais il ne faut pas oublier que les abeilles en ce moment connaissent des gros problèmes. Il paraît que si ils sont plus, le monde disparaît en une semaine. Donc je pense qu'il faut des abeilles. Par contre, moi, je suis allergique à la gelée royale. La crème au propolis, je l'ai utilisée déjà. Ça a quel bienfait? Pour les petits boutons, ça améliore le grain de peau. Il paraît que c'est très bon pour les cheveux, pour la santé, pour le teint. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Ce qu'on lui a dit à ce monsieur. Bon, alors il sait que c'est bon pour tout, sauf pour lui. Parce qu'il est allergique. Ouais, apparemment, ouais. On est mal barré. Alors Alain, le miel, propolis, pollen, gelée royale, même le venin, tout est bon. Est-ce que vous pouvez nous faire quand même un récapitulatif de ces produits? Le plus évident, le miel, c'est quoi le miel? Le miel, à la base, c'est un produit, c'est du nectar. C'est du nectar qui est collecté, récupéré par l'abeille au niveau des fleurs et qui ensuite est retransformé par son appareil digestif et stocké donc dans les ruches. Donc le miel, c'est un produit naturel. Bien sûr, nous, apiculteurs, on sait qu'aujourd'hui, on a coutume de dire tout est bon dans la ruche, à savoir le miel, donc avec toutes ses vertus. Ces vertus, elles sont multiples. Ouais. Alors déjà, ça permet de se prémunir de beaucoup d'infections, à savoir un rhume, une grippe. Ce sont tous ces antioxydants qui agissent sur l'organisme. Donc tout ça permet de se guérir plus rapidement, effectivement. On peut évoquer aussi... Donc, en amont pour booster les défenses, et ensuite pour se soigner. Pour se soigner, mais aussi quelque chose qu'on connaît tous, avec les changements de température assez brutaux. On a toujours un petit peu mal à la gorge, par exemple. Et on peut mettre aussi en avant le côté très lubrifiant du miel pour la gorge, qui va vraiment soulager l'inflammation, par exemple. Les chanteurs prennent beaucoup de miel. Vous savez de quoi vous parlez? Bien sûr. C'est très bon avec du citron, ça passe crème. Vrai, ça a des vertus aussi désinfectantes, aseptisantes. Aseptisantes, essentiellement pour tout ce qui est plaie ouverte. On sait que dans beaucoup d'hôpitaux, des médecins utilisent le miel donc, comme un antiseptique, à base de pansements très spécifiques, pour traiter la brûlure aussi. Oui, c'est cicatrisant. C'est cicatrisant. C'est cicatrisant et ça a des vertus cicatrisantes qui sont très reconnues et surtout à base d'un miel très spécifique qui est le miel de thym. Voilà.
Vous commencez à répondre à une de mes questions. Je me demandais si en fonction du type de miel, les vertus sont étaient différentes. les mêmes ou non, différentes. Sont différentes, effectivement. Que ce soit miel d'été, d'automne. Exactement, parce qu'à l'intérieur de ce produit naturel, vous avez des substances actives, des molécules actives qui peuvent donc réagir et interagir soit sur l'élasticité de la peau, l'hydratation de la peau, sur un phénomène comme la cicatrisation. Donc voilà, il y a plusieurs applications possibles en fonction du miel qu'on utilise. Qu'on va utiliser, d'accord. Alors, la propolis, fameux, c'est quoi? Alors la propolis, nous on a tendance à dire tout est bon dans la ruche. Donc le miel, comme je disais tout à l'heure, la propolis qui est donc c'est un antibiotique naturel. En fait, ce sont des résines qui sont absorbées par l'abeille et ramenées dans la ruche, qui sont associées à de la cire pour fabriquer cette résine. Donc la base de tous les antibiotiques de nos médicaments sont réalisés à base de propolis. Donc ça sert à ça, antibiotique. Et quel type de miel on a en Corse? Alors nous en Corse, nous on s'inscrit dans un cahier des charges de production AOP miel de Corse. Il y a à peu près 5 appellations différentes selon la période à laquelle on les récolte. Ça part sur des primeurs en termes de récolte, donc les premiers au mois de juin, donc miel de clémentinier par exemple, ou un miel de printemps. Ensuite on passe sur le mois de juillet sur la récolte des miels de châtaignier et les maquis ambrés qui sont très aromatiques et voire très puissants. Oui, si on bascule, miel, c'est pas le premier. Voilà. Après, on bascule sur des miels d'automne, à savoir une appellation qui est un miel de Miela de maquis, qui est un miel qui ne résulte pas essentiellement de nectar, et du miel d'arbousier, qui vient... Plus doux. Non, très amer. Très amer. Très amer et très puissant. Et du coup, lesquels ont des vertus guérissantes ou... Alors, moi, je peux me baser déjà sur un exemple précis, puisqu'on est inscrit dans un programme cosmétique très important avec un grand groupe français. On peut le dire. On peut le dire, on est avec le groupe Guerlain en cosmétique, où ils ont décelé... de quoi ils parlent. Voilà. On a décelé dans une de mes productions, et notamment sur un miel d'automne, un principe actif, une molécule, qui interagit sur la peau. Donc on a constitué toute une gamme de crèmes réparatrices pour le corps et hydratantes pour le corps. Donc voilà, le miel du maquis est très bon pour ce type d'application. Alors dans le miel et dans la cire aussi pour la cosmétique, puisque ça devait... Oui, la cire, un exemple précis aussi. Vous voyez, tout ce qui est roll-on, aujourd'hui, au lieu d'utiliser une petite bille en plastique, on utilise des billes constituées de cire d'abeille naturelle. Ah ouais, je savais Donc là, on va vraiment sur un produit de plus en plus naturel. Qu'est-ce que c'est important, important, des le miel? propriétés hydratantes. Il se moquait de moi, il m'envoyait des baumes avec... Oui, mais c'est vrai, j'ai vu ce matin à la pharmacie qu'ils faisaient du baume à lèvres à base de miel. À base de miel, effectivement. Alors Alain, le pollen aussi. Alors le pollen... La différence d'ailleurs avec le propolis. Alors propolis, donc le pollen, c'est ce qui est pris au niveau des fleurs récoltées par l'abeille. On les voit arriver à la ruche, sur la ruche. C'est ça, Voilà, exactement. Ce sont des pelotes qu'on voit sur leurs petites pattes et qu'elles vont stocker. Elles vont stocker dans la ruche parce que ça a un fort côté nutritif, très puissant. À savoir que, par exemple, en comparaison, 100 grammes de pollen, ça équivaut à 500 grammes de viande rouge. Ah ouais. Waouh. Donc un pouvoir énergétique très important, énergisant, et qui a des bienfaits pour le corps exceptionnels. D'accord. Dernière chose, gelée royale. Alors la gelée royale, c'est sécrété par des glandes au niveau des abeilles. C'est une substance blanche pâteuse. Ouais. Alors moins envie ça. Ça permet ça rentre dans le processus d'alimentation des larves d'abeilles. Techniquement, on peut dire aussi que une larve, lorsqu'elle est nourrie dans une concentration plus importante en gelée royale, donc cette larve va se transformer en reine au niveau de la ruche et non pas en tant qu'abeille. Donc ça, il faut savoir que la gelée royale est récoltée à partir de seringues au niveau de ses cupules et de ses alvéoles. Ouais. Et ensuite, elle est stockée dans des conditions de température assez basses pour qu'elle maintienne effectivement toutes ses valeurs. Et détermine donc si ce sera une reine ou une reine ou une abeille. En fonction de la concentration. Alors Alain, nous avons Baptistine au téléphone qui souhaite réagir. Baptistine, bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai ce qu'il a dit. Tous les ans, il faut mentir. Alors, Baptistine, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de couper le son de votre télévision. Comme ça évitera cette espèce de petit écho. Coupez tout.
Coupez tout. Comme ça, on peut discuter tranquille. Je sais parce que j'ai l'habitude. Donc, buongiorno, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est vrai pour... oui, c'est tout coupé. Voilà. Donc, moi, je le prends depuis des années, hein, et je n'ai pas de... Quoi donc, le miel? C'est-à-dire, il faut prendre tous les ans, pour avec la pollution et tout ça, les voilà, on n'est pas malade. Le pollen, ça c'est bon pour la constipation, pour les gens stressés, les femmes surtout. Le propolis, c'est ce qu'il a dit pour tout ce qui est antiseptique et tout ça. Et la gelée royale, qui est très rare et riche, qui est assez chère. Hein. Donc tous les ans, il faudrait prendre ça pour ne pas être malade et pour ne pas faire son âge. Ah d'accord, voilà. Donc des secrets beauté, Baptistine. Il ne faut pas abuser. Moi, j'ai cuisiné le miel à midi. Voilà. Ah, vous avez donc suivi Alain depuis le début de l'émission. Oui, avec Marina, vous avez fait la recette et vous cautionnez... Je ne me soigne qu'avec ça, mais il faut le prendre, pas parce qu'il est passé à la télé, tous les ans. Le pollen et voilà, tout ce qui est gelée royale. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Baptistine de nous avoir appelés et de nous avoir apporté votre témoignage. Et on vous dit à demain, donc. Alain, donc on disait même le venin a des vertus bienfaisantes et insoupçonnées, notamment sur les articulations. Sur les articulations. Et moi, je voudrais revenir aussi sur une consommation de miel de manière quotidienne. J'ai appris récemment que le miel était aussi un anti-inflammatoire. Oui, anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, donc ce qui permet aussi d'être soulagé de certains maux aussi. D'accord, donc énormément de vertus. Le disait Baptistine au téléphone, c'est également bon pour le moral puisqu'on peut bien le marier en cuisine. Et en plus, cette odeur plane, hein, ça n'a pas passé. Ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, oui. Florian, c'est que énormément de monde veut protéger les abeilles parce qu'on pense qu'elles sont menacées. Exactement, on parle énormément des abeilles. Donc voilà, par exemple, on a Monique qui nous dit que c'est très important de les protéger, mais hélas, le frelon asiatique et les pesticides causent beaucoup de pertes. Plus d'abeilles et simplement plus de vie. C'est vrai ça, Alain ? Alors ça, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, nous sommes producteurs de miel en Corse. On évolue dans un environnement préservé, dans le sens où il n'y a pas d'agriculture intensive et une utilisation de pesticides trop importante. Par contre, concernant le frelon asiatique, nous ne sommes pas encore concernés. Mais par contre, il est très proche. Il est très proche, il est dans la région PACA, il est dans la région sud-ouest de la France, où il a décimé des milliers de colonies. Et on ne peut rien faire pour l'instant ? Et pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc, il faut faire venir toutes les abeilles en Corse. Comme ça, elles sont protégées, on est tranquille. Voilà. Donc, moi, dans ma réflexion, je sais qu'on va y avoir droit à court terme, puisque l'ensemble des transits entre Corse et continent ont tendance à se développer et je pense qu'on ne sera pas préservé à court terme. Il faudra savoir s'adapter. Je pense. Merci Alain pour toutes ces informations sur les vertus des abeilles. Florian, très rapidement, à ne pas rater ce soir, Philippe Martinette. À ne pas rater ce soir, 20h05, Philippe Martinette qui reçoit Pierre Alessandrine et à 20h35 en prime time, Inquiesta, la précarité en Corse. Très bien. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour parler d'autres choses. On vous parlera des incendies d'hiver et surtout comment réagir. D'ici là, excellent après-midi à tous. Ciao.